très fort comme ça, très fort. Et mon fils, il a dit à ma femme, il a dit, si la pluie tombe maintenant, il pleut beaucoup parce que le ciel il pleure parce que papa il est parti de Jérusalem. Il a dit le ciel de Jérusalem il pleure parce que papa il est parti. Et mon fils, Shinonzama, il a un frère jumeau, il s'appelle Yeshurun. Et quand ils sont nés, un an avant, j'étais sur le tombeau de l'Admorazaken. Et j'ai prié là-bas et j'ai dit, s'il te plaît, Rabbi Shnon Zalman, aide-moi, demande à Dieu qu'il m'aide à avoir un petit garçon. J'ai pas de petit garçon, j'ai pas de garçon. Et si jamais j'ai un petit garçon, j'appellerai Shnon Zalman. Et la même année, j'ai eu 2. Grâce à Dieu. Et je l'appelle Shnon Zalman. Et mon Rav, avec qui j'ai étudié le Tanya pendant 3 ans et demi, le Rav Yitzhak Eisenbar, le Shalom qui est une star, il était le sandak, ce petit garçon. Je suis arrivé en Israël, j'avais envie d'étudier le Tanya. Les épouses, les femmes là-bas, là, comment on peut les appeler? Mesdames. Vous savez, quand je suis arrivé, je lutte intérieurement, je me dis, j'espère que je vais arriver à capter leur attention au moins un instant. Qu'elles écoutent au moins une chose que je ne suis pas venu pour les. Mais là, ils m'ont donné un micro exprès. Alors là, ils m'ont donné exprès pour vous. Là, vous m'entendez là? Si vous voulez, je vous la fais en. Non, soyez gentils au moins, si ça ne vous intéresse pas, au moins que j'entende au moins ce que je dis, quoi, un peu. S'il vous plaît. Et donc, je sais c'est vos épouses, hein, je suis désolé, mais... Bah, à la sortie, on va les parler alors avec toi qui veut. À la sortie, c'est l'été, ouais. Il y en a marre, ouais. Il y a encore des goudrons et les plus. La goudron et les plus. Ils sont tous grands de taille. Et c'est pas budget, les femmes. Je sais plus où j'en étais, quoi. Je sais que je parlais d'un Morazaken. Les garçons. Petit garçon. Je voulais étudier le Tanya. Ah, je voulais étudier le Tanya. Et avec mon Rav. Et quand je suis arrivé dans une synagogue dans le quartier de Jérusalem, il y a une personne qui est venue un jour, un vieux monsieur, il m'a dit, dis-moi, j'ai appris que tu faisais de la peinture, tu pourrais faire le portrait de mon père. Alors j'ai dit, bien sûr, il dit, on a une vieille photo d'identité du passeport. Si tu pourrais faire quelque chose de ça. Alors j'ai commencé à le regarder bien, cet homme-là, il s'appelait Shimon. C'était un chouchet. Il m'avait raconté des histoires sur lui. Que quand ils ont dû le déterrer pour l'enterrer en autre endroit, le corps il était resté intact. C'était qu'un homme kadosh. Et il a été assassiné pendant la guerre des 6 jours. Il a reçu un éclat d'obus et avant de partir, il a dit à ses enfants, pas à ses enfants, il a dit à la personne qui était là, il lui a dit, je voudrais que tu dises à mes enfants, parce qu'ils ne sont pas là, je voudrais que tu leur dises 2 choses. Il y a la première, c'est de ne jamais faire de mal à quelqu'un. Et la deuxième, de suivre les chemins de la Torah. Mais ça m'a vraiment surpris quand il a dit ça, je veux dire, de jamais faire de mal à quelqu'un. Mais ça, c'est quelque chose, c'est pas évident à faire. Hein. Parce que c'est même quand il est à l'autobus ou même sur la temps au migré, j'étais dans le migré, il y en a un qui s'est mis vraiment derrière moi comme ça, il attendait que je m'en aille. Je veux dire, c'est difficile de se retenir, des fois de dire à quelqu'un, on a envie de lui dire, attends, tu exagères ou quoi, mais quand tu te mets en tête, tu te dis qu'il y a un homme, il a demandé à ses enfants de jamais faire de mal à quelqu'un, il est en finesse, quoi. Quand tu parviens à avoir ce niveau-là, c'est quelque chose de grand. Je vous autorise, vous générer ce matin. Mais justement, c'est de chaque fois repousser, comme chaque fois se dire, le Rabbi Rachab il dit que la colère, au lieu de l'avoir sur les autres, on doit l'avoir sur nous-mêmes. Au moment de se mettre en colère, on doit se mettre en colère après soi-même. Au lieu de voir les autres avec indulgence et de nous voir nous-mêmes avec colère. C'est-à-dire ça nous permet d'avancer. Et donc cet homme-là, il m'a dit, tu peux faire le portrait de mon père. Alors je lui ai dit, alors racontez-moi sur lui des choses. Alors il a commencé à me raconter des choses, notamment ces 2 choses-là. Alors quand j'ai fini le portrait de son père, je suis allé lui porter, et il a regardé le tableau, il m'a dit, bon ça je voudrais que tu corriges ça et ça. Et moi j'étais prêt à tout pour cet homme-là, j'ai repris le tableau, sa femme elle a dit, il est trop grand. J'avais fait un portrait comme ça, elle a dit, trop grand, il faut le faire petit.
Dans la maison, il y avait une place pour chaque chose, il ne fallait pas dépasser. Bon, j'ai pris sur moi, j'ai pris le tableau, je l'ai refait, enfin j'ai arrangé, je l'ai fait couper, je l'ai fait retendre sur un nouveau châssis et tout. Et un jour, je lui ai amené le tableau, et puis il a revu, il n'avait plus rien à dire, il a dit c'est parfait. Il m'a payé le prix du tableau. Et puis à ce moment-là, j'ai saisi l'occasion, je lui ai dit, vous voulez pas apprendre le Tanya? Alors il me répond, il me dit, mais qui je suis moi pour t'apprendre le Tanya? Et je dis, voilà, c'est pour ça que je veux que vous appreniez le Tanya. C'est parce que vous dites que ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Qui je suis moi? Donc c'est déjà une première leçon, quoi. Tu demandes à quelqu'un, tu peux m'apprendre ça? Il dit, je sais pas si je suis capable. Déjà, ça veut dire que tu peux apprendre de lui. C'est déjà il est très bon comme ça. S'il te dit tout de suite, oui, vas-y, il n'y a pas de problème, on va... C'est comme il me disait hier, j'étais le Rav Barkatz de Jérusalem, hier j'ai parlé avec lui, il me disait, quand il y a quelque chose de kadosh, il y a une opposition. C'est pour ça, même si elle parle, en fait c'est une opposition. Ça veut dire qu'il y a de la ketoucha dans ce qu'on dit. Si elle ne parlait pas, c'est là qu'il y a un problème. Ouais, elle continue en plus, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Et on ne peut pas leur en vouloir. Puis elles sont venues, elles passent une soirée, on ne peut pas leur en vouloir. Je leur en veux pas du tout. Moi j'aime entendre les gens discuter, non? Les enfants qui, quand on dormait dans la chambre, on était content que les adultes ils parlaient, ils rigolaient. Bon. Et alors je lui dis, vous voulez pas m'apprendre le Tanya? Il me dit d'accord, on a étudié ensemble pendant 3 ans et demi tous les matins. Et on a fait le livre du Tanya comme ça pendant presque 4 fois ensemble. Et je suis parti chez le rabbi une année, et puis il m'a dit, quand tu vas voir le rabbi, tu diras bonjour à mon frère. Alors je lui ai dit, mais comment je vais le reconnaître au 770? Il y a des centaines de gens. Il me dit, t'inquiète pas, tu le verras. Et je suis arrivé comme ça au 770, et on lisait la Torah, il y avait plein de minyanim à droite, à gauche, comme ça. Et moi je me suis dirigé vers un minyan, et à un moment on appelle quelqu'un avant moi, qui était juste devant moi, et il dit le nom, c'était le nom que mon Rav m'avait dit. Et je lui ai dit, vous êtes le frère du Rav Eisenbar? Il me dit, non, le Rav Eisenbar, c'est mon frère. Et à ce moment-là, je lui ai posé une question. Son frère, il n'avait pas su me répondre, une question du Tanya, dans le chapitre 20 du Tanya. Le chapitre 20 du Tanya, c'est Keter d'ailleurs, 20, le chiffre 20. C'est Chaf, c'est Keter. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, à propos du Milouï du Yud Kevavke, c'est écrit dans le Dvar Malchut de la paracha de Vayetse. Parce que la Nourazaken, il explique là-bas que justement le 19, c'est le dévoilement de l'essence, alors que le 18 Iyar, c'est le jour de l'Akba Omer, c'est le jour d'un dévoilement, mais qui est moins profond que le dévoilement de la Chassidoute. C'est-à-dire que la Chassidoute, elle est plus élevée, contrairement à ce que pensent les gens, que le Zohar. C'est écrit clairement dans le Yinyana Shetorah Chassidoute. C'est écrit, le Rabbi Rachab, il dit, vous saviez que le Rabbi Rachab, il parlait le français? Il parlait français. En montant, c'est écrit dans le Mahmoud qu'il était là-bas pendant 5 heures, il a parlé le français. Et le Rabbi Maharash, à table, quand il prenait ses repas, il parlait aussi le français, le Rabbi Maharash. C'est quand même étonnant, hein. Alors, ce qui est étonnant, en fait, c'est pas étonnant du tout, c'est que dans la paracha Vayetse, pourquoi le chiffre 19, il représente le dévoilement de l'essence de Dieu, alors que le 18, le Zohar, c'est un dévoilement qui est plus inférieur. Il explique quelque chose d'extraordinaire, le Rabbi, et si vous vous attachez à cet enseignement, quand vous regarderez la lune, vous penserez à ça. Il explique que du 1er au 15 de chaque mois, le jour de Rosh Chodesh, c'est le dévoilement de la lune. C'est-à-dire que la lune, elle apparaît dans le ciel sous la forme d'un point, un simple point. Après, le 2, elle grandit un peu, le 3, elle grandit un peu, le 4, elle grandit un peu, et le 15, elle est pleine, la lune est pleine, la pleine lune. À partir du 15, la lune, elle diminue. Elle diminue, et jusqu'au 30, elle disparaît. Et le 30, on ne la voit plus dans le ciel. Alors le Rabbi demande pourquoi on ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15, et à partir du 15, on dit 14, 13, 12, 11, 19, 8, 6, jusqu'à 1. Puisqu'elle diminue la lune. Si le calendrier, il va d'après la lune, pourquoi on va pas en diminuant la deuxième partie du mois? Et le Rabbi, il explique, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit qu'en fait, quand la lune est diminue, c'est un dévoilement encore plus grand que quand la lune, elle est pleine.
Quand la lune diminue, c'est encore plus grand que quand elle est pleine. Alors il dit que par exemple, Yutet qui se lève, ça tombe pendant l'hiver, alors que Lag BaOmer, ça tombe pendant l'été. Pendant l'été, c'est quoi qui est plus présent? C'est le soleil ou la lune? C'est le soleil, les jours ils sont plus longs. Pendant l'hiver, les jours ils sont plus courts, c'est la lune qui domine. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la lune elle domine? Parce qu'elle diminue. Et vous savez l'exemple qu'il donne? En fait, il ne donne pas cet exemple, mais on peut le donner. C'est comme un chassid qui rentre dans le bureau du rabbi. Un juif, quand il rentre dans le bureau du rabbi, c'est comme une lumière, une bougie que tu allumes en plein jour. Est-ce qu'elle peut éclairer le rabbi, cette bougie? Le rabbi, c'est le soleil. C'est la pleine lumière. Le rabbi, il a été choisi par Dieu. C'est Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'un juif, un simple juif qui rentre dans le bureau du rabbi, il peut prétendre éclairer le rabbi? Pas du tout. Il n'est pas là pour éclairer le rabbi, quoique en fait, en vérité, oui. Quoique le rabbi il a besoin de chaque juif. Il compare les juifs à des diamants. Et dans la Torah, on dit qu'un juif, on apprend, le sage, c'est celui qui apprend de chaque homme. C'est-à-dire que le rabbi, il apprend de chaque homme aussi. Mais peu importe, oui, c'est le percas votre. Et qu'est-ce que ça fait? Et sage celui qui apprend de chaque homme, et fort celui qui maîtrise sa passion, et riche celui qui est content de son sort. Maintenant, celui qui rentre dans le bureau du rabbi, pourquoi il n'éclaire pas? Pourquoi? Parce qu'il reçoit la lumière. Et quand on est occupé à recevoir de la lumière, on ne brille pas. Ça c'est symbolisé par la lune quand elle se rapproche du soleil. Quand la lune se rapproche du soleil, elle diminue. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand la lune se rapproche du soleil, parce qu'elle tourne autour de la Terre, à un moment elle se rapproche du soleil, c'est là qu'elle diminue sa lumière. Et quand elle s'éloigne du soleil, c'est là qu'elle devient pleine, la lune. Alors un juif qui rentre dans le bureau du rabbi, c'est comme la lune qui perce de sa lumière. Pourquoi elle perd de sa lumière? Parce qu'elle se rapproche de l'essence, du soleil, de l'essence. Le rabbi il écrit là-bas dans le Machout que c'est pas seulement du soleil qu'elle se rapproche, c'est de l'essence. Ça veut dire que plus tu te rapproches de l'essence, plus tu te rapproches de la chassidoute, c'est l'essence de la Torah, plus tu te rapproches de l'essence, plus ta lumière est diminue, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un grand dévoilement, au contraire, c'est un dévoilement un peu encore plus grand, seulement en apparence, ta lumière est diminue. Mais ça veut dire quoi que ta lumière est diminue? Ça veut dire que tu es occupé à recevoir. C'est comme tu peux dire que la table, tu la vois la table, mais tu ne vois pas la parole de Dieu qu'à l'intérieur. Mais si tu vois la parole de Dieu qu'à l'intérieur, tu ne verras plus la table. La lune qui se rapproche du soleil, c'est un chassid qui rentre dans le bureau du rabbi. Quand est-ce que notre existence commence? Tout à l'heure, il m'a fait plaisir, il a dit que quand je vais parler, on va rentrer dans Yutet qui se lève, Alvaï. Mais ça m'a fait plaisir, mais l'idée, c'est celle-là. C'est que quand est-ce qu'un chassid, il existe vraiment? Quand est-ce que le jour de Yutet qui se lève, il existe vraiment? C'est quand tu sors du bureau. C'est comme un mikvé. Quand est-ce que tu es pur? C'est quand tu es dans l'eau? Non, c'est quand tu sors de l'eau. Quand ton corps il est sorti de l'eau, tu deviens pur. C'est quand tu sors du bureau du rabbi que ta lumière elle commence à briller. C'est comme tu prends une bougie, et tu la mets en plein jour, elle ne brille pas. Le soleil il se couche, elle commence à briller. Quand tu sors du bureau du rabbi, ça veut dire que tu as reçu la lumière. Que tu as étudié ces enseignements, tu t'es imprégné au point que ça rentre dans ton sang, comme il dit le Mourem Sali, tu l'ouvres les veines, il y a de la chassidoute, il n'y a pas du sang dedans. Quand la Torah c'est ta vie, quand la chassidoute c'est ton sang, quand c'est ton souffle, que tu vis avec ça, que tu ne vis pas sans ça, c'est pas un moyen d'avoir une bonne santé, c'est pas un moyen de vivre, c'est pas un moyen de trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Ça veut dire que le fait que tu mets ta tête dedans, grâce à Dieu, on est tous juifs, et on a tous cette opportunité de pouvoir mettre notre tête dedans. À ce moment-là, tu reçois de la lumière, et quand tu quittes le bureau du rabbi, tu éclaires ton entourage. Tu éclaires. Chaim et Chaim.